D'abord, j'ai la chance de recevoir une comédienne et humoriste qui se lance un défi un petit peu fou. Tout simplement, réécrire le Cid de Corneille. Parce que Corneille, c'est pas mal, il écrivait pas mal, mais il y a quand même quelques trucs à revoir. Bonjour Caroline Vigneault. Bonjour Thomas. Et merci d'être là. Avec plaisir. Comment vous allez ? Eh ben, je vais hyper bien, surtout après une annonce comme ça. Où là, je pense qu'il y a déjà plein de gens à la radio qui ont fait Comment ça Comment a-t-elle osé? Moi-même, j'avoue que je me suis inquiété un petit peu pour vous quand vous m'avez. Alors, on s'est croisés il y a quelques semaines au spectacle de Valérie Lemercier. Voilà, excellent spectacle de Valérie Lemercier, on peut le dire au passage. Et vous m'avez dit, je suis en train de travailler à réécrire le Cid. Je me suis dit, ah ouais, Caroline Vigneault, là, vraiment, là, elle a pris un melon, pas possible. Oui, j'ai décelé quelques erreurs. J'ai décidé de les corriger. C'est vrai que ça a dû inquiéter pas mal de monde autour de vous, j'imagine. Non, parce que j'en ai pas parlé, évidemment. Je me suis mise je l'ai fait, et une fois que c'était fait, j'ai fait alors, je vous explique, j'ai réécrit le Cid. Et ok, les gens m'ont regardé en me disant c'est pas la première fois qu'on me prend pour une folle. Vous savez, j'ai quitté le métier d'avocat pour devenir humoriste, donc maintenant, il n'y a plus de problème. Non, comment ça vous est venu cette idée? C'est parti d'un concept très simple. Je suis allée voir, j'ai emmené mes enfants, j'ai 2 garçons, je les ai emmenés voir l'Avare de Molière en me disant je vais les initier au théâtre classique, et j'ai choisi l'Avare parce que ça me paraissait être une pièce drôle et facile. Et je leur ai dit vous allez voir, c'est hyper drôle. Faites-moi confiance, vous allez bien vous marrer. C'est l'histoire d'un vieux. Ils avaient à l'époque 11 ans et 13 ans. D'accord. Et je leur ai dit, vous allez voir, c'est hyper drôle. C'est un vieux qui veut pas lâcher sa thune. Et je vous dis rien de plus. Bon, et là, mes enfants, le spectacle commence, ils me regardent, mais en PLS. Et au bout de seconde, ça va durer longtemps. Et là, j'ai bon, ok. Et là, je me suis retrouvée dans cette situation affreuse où j'avais envie de leur communiquer le truc. Et je dis, regarde ça, la dot. Ah oui, je t'ai pas expliqué la dot, c'est ça. Et à côté, tu fais, chut. Et l'autre, je veux rentrer. Voilà. Enfin bref, l'enfer. Et en sortant de là, je me suis dit, mais je les avais pas préparés. Et je me suis dit, ce serait vraiment chouette d'avoir un objet qui serait une préparation. Et c'est comme ça que me vient l'idée d'écrire une pièce de théâtre que j'ai appelée Le Cid, pète un câble pour qu'il n'y ait pas de doute. Vraiment, qu'il n'y ait pas de gens qui disent, je ne comprends pas, c'est pas le texte original. Non, c'était dans le titre quand même. Et comme ça, on va découvrir le Cid en s'amusant. Et en sortant de ma pièce, vous pourrez prendre vos enfants, les emmener voir l'original, et ils vont l'adorer. Et ils vont tout comprendre. Et alors, pourquoi avoir choisi spécifiquement le Cid de Corneille? Parce que vous auriez pu choisir justement l'Avare. Au début, c'est ce que je voulais. Et en réfléchissant, parce que le thème de l'Avare, je trouvais que c'était pas, en fait, sociétalement, c'était pas très intéressant. Et donc je me suis dit, je vais quand même regarder toutes les pièces classiques. Et là, en tombant sur le site, mais c'est ma pièce préférée, ça y est, je sais pourquoi. Ça parle d'ado, ça parle d'honneur, ça parle de daron qui s'engueule et des conséquences sur ta famille. Et puis c'est surtout en plus une pièce, on a oublié, mais hyper importante dans le théâtre français, puisque c'est elle qui va terminer le courant baroque. Parce qu'en fait, quand Corneille l'écrit, il y a un succès mondial, parce qu'elle est même traduite, et les Français l'adorent. C'est un peu comme aujourd'hui, quand on a dans certains films, vous savez, les répliques Rodrigue, as-tu du cœur, tout le monde en parle, c'est un peu comme dans Les Bronzés, etc. Voilà, à l'époque, c'est le truc. Et il y a plein d'auteurs qui sont très jaloux, comme Scudéry, etc. Ça va faire ce qu'on appelle la querelle du Cid. Richelieu va s'en mêler, va demander à l'Académie de juger, l'Académie française qui vient de créer, de juger la pièce. Et on considère qu'elle ne respecte pas les grandes règles du théâtre classique fixées par Aristote. Et donc, il y a un jugement qui tombe. Corneille, hyper vexé, ne va plus écrire pendant 3 ans. Et quand il revient à l'écriture parce qu'il a besoin de bouffer, il va respecter les grandes règles du théâtre classique, donc unité de lieu, de temps, la bienséance, la vraisemblance, ce qu'il n'y a pas du tout dans le Cid. Donc on peut le dire que le Cid, c'est la dernière pièce baroque, une des grandes dernières pièces baroques qui est complètement folle avec plein de choses dedans, alors qu'après ça va devenir un peu plus classique. Et c'est vrai ce que vous disiez, il y a énormément de répliques qui sont restées aujourd'hui, même dans le Cid. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, ça vient du Cid. La valeur n'atteint point le nombre des années. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie. Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers. Mais donc vous le réécrivez? Non. Non, mais en fait, ce genre de répliques un peu cultes, vous les laissez? Évidemment. En fait, j'ai laissé vraiment toutes les répliques cultes. J'ai réduit le temps aussi. La pièce, ça dure 1h20, 25, parce que les enfants ne peuvent pas se faire 3h40 de pièce. Donc, il y a la structure de la pièce est respectée, tous les grands vers que vous connaissez sont respectés, mais j'ai rajouté, donc il y a un mélange des vers de Corneille et de Caroline Vigneault, parce que j'ai tout écrit en alexandrin, je préfère quand même le dire. Oh là là. Donc il y a les mélanges des deux, tous les vers magnifiques que vous connaissez sont dedans, évidemment, mais j'ai rajouté de l'humour
en alexandrin. Et puis surtout, j'ai mis aussi beaucoup de pédagogie. Et est-ce que Chimène et Rodrigue sont devenus Nadia et Kenji ou... Pas du tout, ils s'appellent toujours Chimène et Rodrigue, mais par exemple Don Sanche, qui est l'amoureux transi de Chimène qui va se battre en duel avec Rodrigue, il s'appelle Sancho dans ma pièce. D'accord. Aka le S. Mais c'est quand même, on peut le dire, un pari très risqué que vous faites là, Caroline Vigneault, parce que vous êtes sûr que vous allez avoir... Il y a des gens qui vont hurler à la trahison en voyant cette pièce. Je pense que les gens qui n'ont pas envie de la voir vont pas venir la voir, hein, je pense surtout ça. Après, s'ils veulent venir la voir, moi ça m'arrange, hein, j'ai quelques places à vendre, donc venez. Oui, alors vous avez choisi 4 jeunes comédiens à l'issue d'un casting. Vous ne jouez pas directement dans cette pièce, vous faites la mise en scène. Oui, alors je l'ai d'abord écrite, ensuite j'ai décidé de la produire et je fais la mise en scène. Et donc c'est assez marrant d'être comme ça à tous les postes, je gère tout, mais c'est énormément de travail aussi. Mais c'est sympa, parce que personne peut me dire non. Et c'est pas uniquement pour les enfants, parce qu'on parle des enfants depuis tout à l'heure. Je pense que les adultes, ils trouvent aussi leur compte. Je sais pas si tout le monde sait, par exemple, ce que sont des stances. Vous savez ce que c'est des stances? Non. C'est une strophe, voilà. Et ça, on l'apprend finalement en regardant aussi. En fait, la stance, dans Corneille, il y a ce fameux dilemme de cornélien, ça vient de là. Hein. Et le dilemme, le premier, c'est Rodrigue qui hésite entre son père lui demande d'aller tuer le père de sa meuf. Est-ce qu'il va tuer le père de sa meuf et perdre sa meuf, ou est-ce qu'il refuse de le faire, et donc il perd l'honneur de sa famille. Et c'est ce fameux dilemme de cornélien. Et quand ce dilemme lui tombe dans les bras, Corneille, pour qu'on comprenne qu'il y a un vrai dilemme dans sa tête, il arrête de respecter l'alexandrin, et c'est un poème dans la pièce qui donc change de rythme, et le fait de changer de rythme, on se rend compte que dans sa tête, c'est le bordel. Et ça, je l'explique, il y a des panneaux qui arrivent, il y a vraiment une mise en scène, il y a de la musique, il y a de la danse, et de l'explication littéraire, pédagogique plutôt, pas littéraire, pour comprendre ce que c'est qu'une stance, comprendre ce que c'est qu'un vers, un alexandrin. Il y a l'attaque des morts aussi. Il y a un côté très pédagogique. Très pédagogique. Quand il y a l'attaque des morts dans le Cid, et Sancho, le roi lui dit va au port doubler la garde, il y a les morts qui attaquent. Et il regarde le roi, il fait mais dans le Cid de Corneille, il y a des zombies. Il fait non, je te parle des morts, pas des morts. Des morts, pas des morts, d'accord. Et le roi fait un effort, tout ça en Alexandre. Et Sancho va voir le public, excusez-moi, vous avez compris, vous les morts, pas les morts. Et donc là il dit j'explique, alors faut que j'explique tout. Et donc il y a des panneaux qui arrivent, je vous parle des morts Maures qui viennent de Mauritanie, qui attaquent l'Espagne, ce sont des SMIP. Et donc Sancho regarde et fait d'accord, donc on veut que les morts finissent morts. Voilà, c'est l'idée. Le Cid pète un câble, mis en scène par Caroline Vigneault, c'est à voir au Théâtre des Mathurins à Paris à partir du 15 janvier 2026. Là, ça démarre dans quelques jours. Puis vous êtes toujours en tournée avec votre seul en scène aussi. Une Vigneault Veritas, il y a quelques dates. À Metz le 1er février, Bordeaux le 16 mars, Nantes le 14 avril. Allez, dans un instant, on revient sur Europe 1 et on va dresser votre portrait sonore, Caroline. 10h, 11h30,